grandir dans la conscience de la communion. Grandir dans la conscience de la communion. Communion veut dire, on peut dire communion, c'est ces deux mots, c'est comme un. Ça veut dire c'est devenir comme un avec celui avec qui je me connecte. Hier nous avons vu notre première session, nous avons vu hier soir que ce que nous avons perdu, c'est notre image. Quelqu'un s'en souvient? Si tu t'en souviens pas, ça m'inquiétait, c'était juste il y a quelques heures en arrière. Mais ce matin, alors que j'étais simplement en train de préparer, le Saint-Esprit me dit, oui, c'est l'image que vous avez perdue. Mais il me dit, je vais t'expliquer encore quelque chose d'autre qui va t'encourager à aller dans la communion. Alors ouvre grand tes oreilles, s'il te plaît. Adam, quand il a péché, la Bible dit que Dieu lui avait dit que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Vous vous en souvenez? Il n'est pas mort tout de suite. Ça veut dire que la mort dont Dieu parlait n'était pas une mort physique, c'était une autre mort. Et le Seigneur m'a parlé par rapport à ce qui s'est passé. Il m'a dit, Adam a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que Adam envoyait Dieu. Vous me suivez? Mais quand il a péché, la Bible dit que Dieu l'a mis hors du jardin. Vous vous en souvenez ou pas? Ou il faut qu'on dise? Ça va? Ok. Dieu l'a mis hors du jardin, c'est-à-dire Dieu l'a mis hors de sa présence. Quand il a mis hors de sa présence, ça veut dire que Adam, à qui Dieu venait parler le matin, donc il était constamment dans l'atmosphère de Dieu, et la personne de Dieu venait le voir. Quand il a péché, c'est là qu'on voit dans Genèse 3 que Dieu est venu. Et Adam avait réalisé qu'ils étaient nus, ils sont couverts, ils sont cachés. Quand ils ont entendu la voix de Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Dieu te parle, mais au lieu de t'exposer à Dieu quand tu as péché, tu couvres ton péché. Et Dieu dit, comme tu es ami avec cette chose, je ne peux pas te séparer. Mais une chose va se passer, c'est que deux ne peuvent pas rester. Un doit s'éloigner. C'est moi qui m'éloigne. Voilà pourquoi la voix de Dieu te semble bizarre, te semble un peu étrange. Tu n'arrives pas à la reconnaître parce que tu as couvert ton péché au lieu d'accepter que quand Dieu vient, il veut que tu exposes ton péché. Car lui seul a la capacité de t'enlever. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un dit amen. Alors ce que Adam a perdu, c'est quoi? Il a perdu la présence de Dieu. Il est éloigné de la présence de Dieu. Mais que fait la présence de Dieu? Pour que tu comprennes le point du jour, la communion. Que fait la présence de Dieu? La présence de Dieu a la capacité de maintenir en toi la vie de Dieu. Si quelqu'un me suit. C'est comme quelqu'un qui a un bronzage. Quand il va dans une chambre à UV, c'est comme ça qu'on appelle ça, je crois, c'est ça? Les chambres à UV, c'est pour maintenir son bronzage ou pour augmenter le niveau de son bronzage. Je sais pas, certaines de couleurs ici qui se disent, ah bon, moi j'ai jamais fait ça. Ah, tu n'en as pas besoin, tu es déjà assez bronzé, c'est bon. Mais d'autres peuvent comprendre. C'est-à-dire, je m'expose continuellement au soleil afin que les marques du soleil restent sur moi. Vous me suivez? Adam, ayant péché, a été mis hors de la présence de Dieu. Ça veut dire que ce qui lui permettait de maintenir l'image de Dieu a été éloigné de lui. Et c'est pour ça que ça a pris 900 et quelques années, 930 années avant qu'il ne meure. C'est-à-dire tout ce qui était de Dieu de commencer à partir. Et ça a pris 930 années avant que ça ne parte totalement. C'est alors que la mort est rentrée. La mort a commencé à faire son effet. Et Dieu m'a dit, quand un homme pêche, ce qui se passe, c'est qu'il me met hors de lui. Et quand je suis hors de lui, il n'a plus la capacité de retrouver sa véritable image. Il perd l'essence de sa vie. Et du coup, il est dans la confusion. Il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus. Quand je parle, il croit que c'est le diable qui a parlé. Quand le diable parle, il croit que c'est moi qui ai parlé. Il ne sait plus qui est qui. Parce qu'à cause du péché. Et il m'a dit, Adam a perdu une chose importante avant l'image. L'image, c'est quand il s'éloignait de moi, progressivement, il perdait son image parce qu'il ne la restaurait plus dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a perdu la capacité d'être dans la présence de Dieu, donc du coup de restaurer son image. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a dit, Adam a perdu l'une des choses les plus importantes que le chrétien doit retrouver, la communion. Adam a perdu dans la communion dans le jardin d'Éden. Adam
voyait Dieu venir à lui. Quand toi, tu essaies d'aller à Dieu. Adam était juste dans la présence de Dieu et c'est Dieu qui venait à lui. Et vous savez ce que Dieu faisait? Dieu interagissait avec lui. Et le Saint-Esprit m'a juste mis ce mot. J'ai dit, ça veut dire quoi, Seigneur? Il m'a dit, to interact. Il me l'a dit en anglais. To interact. Il avait dit, ça veut dire entrer en action avec quelqu'un. Je lui dis, c'est pas vrai. Il me dit, mais oui. Il dit, l'interaction, c'est quoi? Je descends vers Adam et je commence à interagir. Je parle, je le touche, il me voit, il m'entend et on marche ensemble dans le jardin d'Éden. Il y a une interaction. Il me dit, c'est l'interaction qu'il a perdue qui a fait qu'il ne m'entendait plus, il ne me voyait plus. Et comme il ne m'entendait plus, il ne me voyait plus, du coup, il a commencé à se référer à tout ce qu'il voyait. Je ne vois plus Dieu, je n'entends plus Dieu. Je commence à dire peut-être que je lui ressemble. Ouais, je suis grand comme lui, mince comme lui, ouais. Peut-être que je lui ressemble, j'aime bien les belles choses. Peut-être que je lui ressemble, j'aime bien... Vous voyez ce que je dis? J'ai commencé à me référer à des choses qui ne sont pas Dieu. Voilà ce qui se passe dans la vie du chrétien. Voilà pourquoi il dit, tu as un problème de connexion. Connecte-toi à ta source. Ta source va commencer à interagir avec toi. C'est ta source qui elle va commencer à rentrer en toi et elle va commencer à agir en toi. D'où le principe de la communion ce matin. Quelqu'un me dise Amen. Et il dit, après que tu portes un fruit de meilleure qualité, il dit, vous aussi, vous avez déjà été émondés, purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Verset 4. Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Voilà pourquoi j'aime la parole vivante. Demeurez en communion, c'est-à-dire voilà l'image. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Connecte-toi à moi, demeure en communion avec moi. Moi, ma responsabilité, c'est que je resterai uni à toi. On ne pourra pas nous séparer, on ne pourra pas nous séparer. Et comme on ne peut pas nous séparer, comme tu demeures en connexion constante avec moi, ce que je suis vient en toi. Et quand ça vient en toi, ça agit en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je m'interroge. Je m'interroge, et je dis, mais Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup au milieu de nous, et nous tous, nous targuons de dire, nous sommes heureux, nous vantons de dire que je suis comme ça. Oui, ça peut m'arriver de m'énerver, ça peut m'arriver de ceci, ça peut m'arriver de cela, ça peut m'arriver de cela. Mais quand je lis ce verset, il me dit, mais c'est moi qui agis en toi. Ça veut dire que quelque part, tu as refusé que le Seigneur agisse en toi. C'est-à-dire que quelque part, il y a des éléments de ta vie que tu as refusé qu'il ôte de toi. Je suis en train de te parler de restaurer ton image. Tant que tu retiens certaines choses, tu es en train de dire que ces choses sont plus fortes que celui qui est en toi. Alors qu'il est tout suffisant, il est tout puissant. Quelqu'un nous amène. Si je le laisse faire son opération en moi, c'est lui qui agit en moi, ce n'est plus moi. Donc vous voyez qu'en fait, au final, je ne suis rien dans l'histoire. J'ai juste à ouvrir mon cœur et lui dire, me voici, montre ce qui ne va pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, ben, qui d'autre peut le faire si ce n'est pas toi? Tu as fait le diagnostic, fais l'opération s'il te plaît. Il fait l'opération. Quelqu'un dit, mais pasteur, quand on t'entend parler, on a l'impression que c'est facile. Mais je lis la Bible, elle n'est pas compliquée. Avec Dieu, il faut être bête. Ceux qui sont trop intelligents disent, mais en fait, quand tu vas opérer, il ne va pas manquer un organe, non? Mais en fait, si je te laisse combien de temps je serai disponible? Trop de questions. Dieu dit, tu veux ou tu ne veux pas? Ne faites pas comme cet homme. Jésus passe, l'auteur de la vie, passe à Bethesda. C'est même pas lui qui dit, hé, fils de David, il ne le reconnaît même pas. Lui, il est focalisé sur la piscine, comme plein des chrétiens. Si le pasteur la vient, je sais que ma situation va changer. J'attends, alléluia. Mais je prie tous les jours, pasteur, que ce pasteur, non, il a une grande onction. Quand ce pasteur va venir, non, même s'il ne me voit pas, je ne le touche pas. Dès qu'il passe, là où il est passé, il faut juste que je marche derrière ses pas et quelque chose va se passer. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin de tout ça. Je suis là avec toi. Je suis là en toi. Laisse-moi opérer en toi. Laisse-moi porter mon fruit. Laisse-moi manifester ma nature en toi. Quelqu'un me disait, mais c'est important d'avoir la perspective de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, avec Dieu, tu es là. Tu le regardes, il te regarde. Et il commence à t'exposer ce qu'il y a dans ta vie et ce qu'il dit de ta vie. Et maintenant, tu commences à changer. Et les autres voient le changement au travers de toi. C'est ça le principe de la communion. La première personne qui va être transformée, c'est toi. Alors que nous, on veut que les autres soient transformés. Non.
Tu es un agent d'influence. Quand Dieu t'influence, le Saint-Esprit t'influence par sa nature qui est en toi, il la répand. Quand les autres te voient, ils te disent j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de faire comme toi. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que le monde fonctionne comme ça avec ses stars? J'ai vu à l'époque, quelqu'un m'avait dit que oui, non, Rihanna a fait encore un scandale. Elle est sortie en plein été, elle avait trop chaud. C'est comme avec un soutif ou je sais pas quoi, là, on dit donc elle marchait comme ça dans la rue et tout à New York. Et ça fait débat, il fallait l'arrêter parce que je sais pas c'est quoi, or c'est le pays où tout de la liberté. Donc... Enfin bref, je me suis dit, elle vient juste de donner un exemple à quelqu'un qui va faire. Vous avez vu les jeunes filles qui sortent avec des shorts, c'est comme c'est des slips, c'est quoi? Tu dis, tu viens de te lever, tu as oublié de mettre ton pantalon ou tu vas où? Non, non, je suis habillé. Hier, on cherchait du tissu, mais aujourd'hui, les fabricants n'ont plus de problème. Le tissu coûte cher, monsieur, le tissu coûte cher. Non, aujourd'hui, ça coûte plus cher. C'est un bout de tissu, ça va. Donc, ils font plein de bénéfices. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est juste que tu es un agent d'influence. Laisse le Saint-Esprit t'influencer. Sors de sa présence et laisse que les autres voient le Saint-Esprit en toi. Et ils se disent, j'ai envie de faire comme toi. Si les autres sont dans la débauche, moi j'ai décidé de marcher comme toi. Si les autres sont en train de tourner à la dérive, j'ai envie de marcher comme toi. Je viens de voir enfin un modèle. Je viens de voir enfin quelqu'un à qui je peux me référer. Mais pour que je me réfère à toi, il faut que toi tu aies une référence fiable, crédible, solide, qui ne change pas. Le Saint-Esprit. Et il dit, verset 5, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi, en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance. » Bien-aimé, le secret de ta vie réside dedans. Tu n'as pas un problème de stérilité pour enfanter. Tu n'as pas un problème de malédiction pour que tes finances soient bloquées. Tu n'as pas un problème de, je ne sais pas moi, les sorciers sont trop grands. Il faut que les chrétiens arrêtent ça. Plus je parle des démons, plus je suis en train de leur donner une place importante. Et je suis en train de faire Dieu monteur. Si tu n'as pas lu ta Bible, il est écrit dans 1 Jean 4,4. Et vous, petits enfants, vous l'avez, il faut aller lire. Vous avez vaincu le malin. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais vous le lire avec la parole vivante. Parce que, comme il y a certaines Bibles qui ne s'ouvrent jamais. 1 Jean 4,4. Je lis avec la parole vivante. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Si je n'accepte pas ces réalités-là, 1 Jean 4,4. Vous appartenez à Dieu. Ce qui te donne la victoire n'est pas ta taille, ta race, ta face, tes diplômes. C'est que j'appartiens à Dieu. Qui peut venir mettre sa main là où Dieu habite? Qui peut? Si dans ton entendement, tu acceptes qu'un démon de l'enfer, qu'un démon de sorcellerie, un démon familial, ou ce que tu peux dire, a le pouvoir de venir s'asseoir sur ta vie et bloquer ta vie, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas puissant. Tu es en train de dire à Dieu qu'il est incapable. Tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut rien faire pour toi. Voilà pourquoi tu meurs avec des situations. Vous croyez que David a dit d'où me viendra le secours viendra de l'Éternel? C'est pas un homme qui s'est assis qui a commencé à chanter. D'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Non, c'est quelqu'un qui est passé par des batailles. Les gens de son propre camp voulaient le tuer. Parce qu'on a enlevé les femmes et les enfants. Il s'est retrouvé seul. Il a dit, mais ils vont me tuer, Seigneur. Je crois que c'est dans 1 Samuel 30. La Bible dit, il s'appuyait sur l'Éternel. Il a couru dans la présence de Dieu. Quand il a vu le visage de Dieu, il a vu Dieu toujours sur son trône. Il a dit, ouf, au moins toi tu ne changes pas. Ça me rassure. Quand il est ressorti, les gars qui voulaient le tuer ne pouvaient plus le tuer. Quand il leur a dit, allons-y, on va récupérer ce qu'on nous a pris. Aucun, allez lire votre Bible, aucun ne s'est levé pour dire, non mais c'est à cause de toi, etc. Non, ils se sont levés, ils sont partis. Donc à la fin de sa vie, quand il écrit, le secours me vient de l'Éternel. C'est quelqu'un qui regardait et dit, non, je suis passé par là. Le roi Saül voulait me tuer. Un tel voulait me tuer. Mes propres gars, à un moment donné, voulaient me tuer. Mais à chaque fois, mon refuge, ma haute retraite, c'était toi. Non, d'où viendra le secours? Mon secours viendra de toi. Il a fait la conclusion. Comme bien aimé, dire que non, les démons, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, attention. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas agir dans ta vie. Je ne sais pas ce que je dis. Ce que je dis que les magnifier en disant, pasteur, ma vie est bloquée. Alors que la Bible dit, vous appartenez à Dieu. Excuse-moi, si une voiture m'appartient,
Je ne peux pas dire que c'est mon frère Daniel qui bloque ma voiture. La voiture m'appartient. S'il a les clés, il ne veut pas les rendre, j'appelle la police. Je dis, il a mes clés, c'est ma voiture. Vous me suivez ou pas? Je porte plainte contre lui. Et on a la parole qui nous donne le droit de porter plainte. Si deux d'entre vous vous associez, ce que vous lirez sur terre, personne ne pourra le dénier. Ce que vous autorisez, dit la parole vivante, sera accompli, se fera sur terre. Donc encore une fois, c'est une question de compréhension de ton identité. Pourquoi? Parce que Arnaud est conscient qu'il appartient à Dieu. Le mot blocage, le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. J'appartiens à Dieu. C'est impossible. Je poursuis et il dit, et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Bon, cite-moi un esprit. Non, c'est l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Esprit des eaux, cite. Chaque fois que tu dis qu'un esprit, non, il est puissant, attention, il opère. Ah non, lui il est dur à partir. Ça veut dire que Dieu est impossible. Comment dire? Dieu est limité pour le faire partir. Donc c'est toi qui vas aider Dieu. Seigneur, mets ta main droite là, moi je mets ma main gauche là. Et ensemble on va le faire sortir. Car celui qui vit en vous et qui agit du milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Il faut déjà que tu sois conscient que tu lui appartiennes et que deuxièmement que le Seigneur habite en toi. Là où tu es locataire, rien que là où tu es locataire, tu payes ton loyer, tu es correct. Tu arrives un jour, la serrure est changée. Et tu entends qu'il y a quelqu'un, il ouvre la porte, il dit, oui, vous désirez? Il dit, mais c'est chez moi ici. Ah non, plus maintenant madame, désolé. Ferme la porte. Dis-moi, tu vas faire quoi? Ah, tu casses la porte. Et c'est là que tu habites, hein? Vous faites quoi? J'appelle la police. Je porte plainte, j'appelle la police. J'ai fait un appel à l'intervention divine. Je dis, il y a quelque chose d'illégal qui se passe là. J'appelle la police et la police vient avec moi et c'est la police qui le déloge. Il ne faut pas casser la porte, ma soeur. Si tu casses la porte, trop de violence, attention. Si tu casses la porte, demain la police va dire, mais écoute, il faut rembourser parce que c'est toi-même qui l'as cassé. J'appelle la police. Je touche le droit légal. Spirituellement, c'est pareil. Quelqu'un vient et s'assoit dans le temple de Dieu. Je dis, attends, c'est pas compliqué. Je vais te trouver le propriétaire. Je vais t'emmener là-bas. Donc je prends ma vie, je me branche. Je dis à quelqu'un qui ose vouloir insulter ton nom. Il dit, Seigneur, en tout cas, je ne sais pas qui est qui, mais il va partir de là. Je suis encore là, je te laisse 10 secondes. Même s'il te fait, il dit non. Écoute, quand tu es rentré, il n'y a pas ça. Tu vas partir de la même manière. C'est moi qui commande. Il fait de l'intimidation. Il veut essayer de te dire, je suis là, je suis fort. C'est la conscience de qui je regarde, de qui il est. Je vous assure, pour moi, la vie devient... je ne sais pas comment expliquer ça. Je viens de dire, ça devient bizarre.